Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir que l'intro a changé. J'espère qu'elle vous plaît. Si elle vous plaît, merci de laisser des commentaires pour me dire si ça va. Surtout que j'ai apporté quelques modifications. Si vous avez des choses à redire, vous pouvez toujours me le dire. Mais bon, voilà, ça pourra me servir peut-être pour plus tard. En tout cas, je vais rester sur cette intro pendant un petit bout de temps, je pense. Voilà. Oui, au pire, j'ai toujours l'autre. Donc pour fêter cette nouvelle intro, il faut quand même présenter un jeu qui claque sa mère. Donc on est parti sur Street Fighter Zero 2 sur la PlayStation 1 de chez Capcom. Voilà, donc sorti en 1996. Vraiment l'une des références Street Fighter sur les consoles 32 bits. Alors il y avait évidemment d'autres Street Fighter qui étaient sortis sur Saturn et sur la PlayStation. Mais celui-ci reste franchement l'un des meilleurs et surtout l'un des plus nerveux et des plus beaux. Donc je vais vous présenter, par contre, pas vous parce qu'il n'y a personne, hein, voilà, il y a personne d'autre que moi. Je vais vous présenter la notice qui est vraiment sympa, surtout généralement chez les Street Fighter, il y a toujours des petits artworks sympathiques et Capcom généralement fournit toujours une notice digne de la licence qu'est Street Fighter. Voilà, donc vous avez à peu près voilà, quasiment 20 personnages, je crois que vous avez 18 ou 20, je sais plus, 18 personnages, ouais, 18 personnages qui sont disponibles, ce qui est déjà pas mal, hein, honnêtement, ça fait déjà du bon nombre de personnages à jouer. Vous avez du lourd, vous avez du nerveux, vous avez voilà, vous avez plusieurs styles. Donc évidemment notre fameux Ryu, notre fameux Ken, etc. Donc on va commencer la présentation des personnages avec Sakura, Ryu, on a Rolento, qui me dit rien, mais qui doit être une sorte de guile, j'imagine, un petit peu, hein, dans son style. Jen, voilà, Jen, le bon vieux papy, il y a toujours du papy, voilà, ça c'est clair. Daslim, qu'on ne présente plus. Zangief, qu'on ne présente plus. Chun-Li, qu'on ne présente plus. Ken, qui s'est laissé pousser les cheveux, une sorte de Adriana Carambe bodybuildé. Birdie qui me rappelle pas grand chose, bizarrement. Aidon, ça oui, il me rappelle, lui, il avait toujours une tête de psychopathe. Sodom, bravo Capcom, franchement, là on voit que vous avez cherché le nom Sodom, voilà, vraiment là, en plus vu le point qu'il a, lui il peut directement travailler à la fistinière, direct, il a même pas besoin de faire un entretien d'embauche. Ensuite on a Guy, on a un bon vieux Guy, on a Nash, le beau gosse, Rose, Sagat, évidemment, qu'on ne présente plus, qui était l'un des personnages les plus cheatés ever de la saga, Vega, donc évidemment Bison, et Gookie, voilà, qui apparemment est le boss final. Je me rappelle plus, c'est bizarre parce qu'il me semblait que. Bon, je sais pas, je me rappelle plus, hein, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Donc Gookie, que je trouve un personnage franchement pas très très bien réussi, quoi. On dirait un personnage lambda dans un beat'em all fatal, voilà, je sais pas, Final Fight ou Street of Rage, je sais pas, il a pas vraiment un super style. Et donc Dan, ah mais c'est lui je crois le boss final. Il me semble que c'est lui, hein, c'est pas Gookie du coup. Ouais, c'est Dan, il me semble que c'est Dan. Enfin, honnêtement, j'ai un petit peu oublié tout ça. Bref, alors on va faire une petite démonstration du jeu, voilà, avec ce petit CD. Bon, la couleur est. Bon, on va dire que c'est pas vraiment très heureux d'avoir choisi cette couleur comme ça, là. Une sorte de violet pastel un petit peu moisi. Donc, on est parti sur la bonne vieille PlayStation 1 pour voir un petit peu ce que le jeu a dans le ventre. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Alors évidemment, on ne peut pas jouer avec les sticks analogiques puisque ce jeu est sorti trop tôt par rapport à la sortie de la DualShock. Donc du coup, même si si vous essayez d'appuyer sur analogique, de toute façon, la manette se bloque, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est un petit peu dommage, donc il faut faire tout à la croix directionnelle. Et honnêtement, la croix directionnelle de la DualShock, même si elle n'est pas du tout, on va dire qu'elle est assez souple, c'est pas franchement heureux sur ce type de jeu parce que moi j'ai eu beaucoup plus l'habitude de jouer à Street Fighter sur la Super NES et la Mega Drive, donc du coup ça change complètement avec cette croix directionnelle. Donc on est parti. Alors attendez, je vais déjà aller dans les options.
Je vais mettre difficulté. Alors attendez, on est d'accord, ça c'est au max. Bon écoutez, on va se mettre à 3, hein, on va pas trop on va pas trop tenter le truc là parce que les damage, bon on va laisser ça. Le turbo, on va mettre un peu plus rapide par contre. Shortcut. Player 2, nanana, OK configuration. Allez, on se barre de là. On va dans le mode arcade et puis c'est parti. Bon, on va faire 2-3 combats. Alors le problème c'est que si je prends le mode arcade, je vais devoir me taper qu'un seul combattant. Du coup, je pense que je vais faire un combat. Si je gagne un combat, je perdrai l'autre. Donc du coup, je vais prendre qui Allez, on va prendre Dan. Du coup, on va prendre Dan. Alors ça, par contre, c'est en japonais, je sais pas ce que ça veut dire. Je vois marqué auto, je vais pas me faire chier. Normal, turbo. Turbo. Ok, allez, on va prendre le turbo, peut-être que ça ira plus vite. Après, il y a différents types de personnes hein, qui jouent à ce jeu. Il y a des gens qui préfèrent des combats un peu plus lents, un peu plus techniques, et des gens qui préfèrent des combats quand même un peu plus punchy, ce qui est mon cas. En espérant que c'est pas trop punchy quand même, on va voir. Non, là ça va, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, on va essayer de retrouver si... Allez, hop, je te rebalance. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas accès à Blanca et à Guile. C'est quand même deux personnages qui franchement... C'est deux personnages qui manquent, hein, honnêtement. Surtout que Guile et Blanca avaient franchement des coups très intéressants. J'aurais préféré qu'on se passe de Zangief par exemple. Allez. Alors attention, méga... Ah putain, j'étais pas... Attendez. Ok. Ouh-là! Allez hop, je te balance. Ah, attends, ouf! Il faut que je fasse attention parce que là il était au max, il pouvait me sortir un putain de coup de ouf. Ok, bon, Dan il est plutôt pas mal, mais je me rappelle pas du tout hein, de ce personnage, Dan. Aucun souvenir. Ouah, Zangief, USSR. Bon, alors l'URSS c'est un petit peu terminé, hein, les gars. Hein. Je veux dire, le premier Street Fighter, je veux bien à la limite qu'on soit encore sur l'URSS, mais on va peut-être un petit peu update les maps. Non, Zangief, il n'y a pas 2 F. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Par contre, pour Dan, ils se sont quand même pas trop fait chier. C'est à peu près les mêmes coups. Hein. Par contre, il est juste énorme quand même, Zangief, au niveau de la... Bon, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de difficulté, parce que là, quand même, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu n'importe quoi, la difficulté est un petit peu trop facile. Bon, après, évidemment, ça progresse au niveau des personnages, la difficulté augmente. Et là, bon, c'est vrai que je m'amuse un petit peu. En plus, avec un personnage dont je ne me rappelle absolument pas les coups. Hein. Oula. Ah, le fameux marteau-pilon zangiefien. Oh putain. Alors là, je me suis fait défoncer. Il y a quelque chose de concret. Par contre, il faudrait peut-être que... Ouh là 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 là. J'ai eu chaud au fion. Oh putain, on peut... Ah oui, c'est vrai qu'on peut se... Ah putain, je suis trop con. Attends. Ah bon, ça c'est pourri, ça. Allez. Voilà, finish. Finish move. Bon. Du coup, là, je vais perdre avec l'autre. Puis je vais faire un autre personnage et puis on s'arrêtera là. Winner! Yeah! Chun-Li. C'est Chun-Li, hein, je crois. Je vais prendre un autre personnage dont je me rappelle pas, mais je vais pas prendre un personnage trop gros, hein, parce que les personnages lourds, franchement, c'est pas mon truc. Zangief et tout, là, c'est... Même Sagat, hein. Sagat, c'est vraiment limite. Ah non, c'est pas Chun-Li du tout, c'est Rose. Je suis con. Allez, défonce-moi. Bon, je pense que je vais avoir plus vite fait d'éteindre la console.
Oh putain, mais quel abruti. Je balance mon coup spécial à un moment absolument inopportun. Et elle va... Oh putain, j'ai bien fait de me baisser là. Putain, mais attends, mais c'est quoi là? Putain, on est en 3D les gars ou quoi là? Ok. Bon, écoutez, je vais redémarrer la console. Parce que sinon, ça va mettre trop de temps. Si je me laisse faire, de toute façon, elle mettra 10 ans à me tuer. Je vais prendre un autre personnage. Je sais pas qui je vais prendre. Attendez. Ah, bah, je vais peut-être prendre Sodome, du coup. Ce fameux personnage fistinien. Qui m'avait l'air, ma foi, fort sympathique avec ses 2 gros poings et ses chaussettes avec des tongs. Ça, c'est la classe. Je dois avouer que, en plus, c'était la mode. Je sais pas si c'est encore la mode. Les claquettes chaussettes. Putain. Si tu veux ressembler à un Allemand, il n'y a rien de mieux. Chaussettes claquettes. Putain, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Le pire, c'est que les gens pensent que c'est stylé quand même. Hein. Je pense que quand ils reverront leurs photos dans 20 ans, et ils verront qu'ils portaient des chaussettes avec des claquettes, je pense qu'ils se diront, quand même, j'avais bien un style de merde. Alors, Sodome. Ah, voilà. Ah putain, c'est quand même un super gros personnage quand même. C'est vraiment pas le type de personnage que j'apprécie, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais me mettre comme ça, sans le mode auto cette fois-ci, et puis je vais me mettre en mode turbo. Voilà, puis on va voir ce que ça donne. Allez, contre Sakura, donc en plus c'est complètement l'opposé au niveau des personnages. Petit, rapide, contre un gros bourrin. Bon là c'est le premier match, donc je pense que normalement ça devrait être bon. Mais c'est clairement pas le type de personnage avec lequel je peux finir en mode hard, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, quand même super gros quand même. Alors attendez, je vais essayer déjà de trouver des coups. Ok, donc on a déjà le glisser touché. Ok, donc on va essayer de passer comme ça. Par contre, évidemment, il a des coups extrêmement bourrins. Par contre, j'ai pas fait un seul coup. Alors attendez, je vais quand même me mettre sur pause. Parce que autant Dan, c'est très intuitif. Autant Sodome, c'est pas intuitif. Je sais pas pourquoi, je dois pas avoir l'habitude de Sodome. Hein. Ça doit être pour ça. D'accord. En même temps, il n'a pas énormément de coups hein, quand même. Hein. Putain, il a 2 rotations. Oh là là, putain, mais c'est quoi ce truc? Ah putain, attendez. Voilà, ok. Il a pas énormément de coups. Hein. Alors, par contre, le peu de coups qu'il a, ça fait mal au cul. Hein. Ah putain, j'en aurais... Ah, j'aurais pu profiter pour la balancer. Bon, c'est pas grave. Et il a pas énormément de coups en fait. Lui. Il a très peu de coups. D'ailleurs, la majorité des personnages n'ont pas énormément de coups. Hein, faut le reconnaître. Ok. Bon, après, je pense que quand même, la personne qui arrive à manier ce personnage parfaitement, il peut faire du dégât quand même. Hein. Il peut faire énormément de dégâts parce qu'il n'est pas aussi lourd qu'un Zangief. Oh putain, Birdie. Là, on a 2 mammouths. 2 mammouths qui se battent. Voilà. Ok. Ah ouais, ça c'est stylé ça. Putain, attendez. Oh putain, il a des coups quand même assez fluides. Hein. Il a quand même des coups assez fluides malgré sa taille et son poids. Il est pas mal, Bon, ça reste quand même pas le type de personnage que j'affectionne. Je préfère du bon Ryu, du bon Ken. Remarque, si tu prends Ken et Sodome, t'as la doublette quoi. Prends Ken que je te Sodome quoi. C'est à peu près ça. Putain, je voudrais finir avec un méga coup, si possible. Allez, mais prends-le là, comme ça là. Ok. Bon, bah écoutez, c'est sympa. Vraiment très bon jeu. Bon, après, évidemment, ça n'a pas le punchy d'un Marvel vs Capcom. Hein. C'est pas non plus autant hallucinant graphiquement. Mais ça reste quand même un super jeu de combat.
assez technique, surtout évidemment quand vous vous mettez en mode hard. Et puis, bon, ben voilà, vous avez quand même 18 personnages qui sont tout à fait sympathique, même si on peut malheureusement se plaindre de la disparition de Vega, la disparition de Blanca et la disparition de Guile dans cet opus. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Street Fighter Zero 2 sur la PlayStation 1. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.